Bonjour à tous, nous allons reprendre la correction des exercices que je vous avais demandé de faire hier. Donc je vais faire les 3 exercices sur mon iPad. Ensuite je passerai à la série numéro 32 que je corrigerai aussi à l'oral. Et je vous présenterai les futures activités à faire pour demain. Nous avions 3 exercices à faire, donc je vais commencer par l'exercice 26. L'exercice 26, page 71. Donc j'espère que tout le monde a son bouquin. Je relis l'exercice. Nous avions un programme de calcul. Un programme de calcul, choisir un nombre x, multiplier ce nombre par 5, ajouter y, prendre le double du résultat, puis enlever 14. Dans l'énoncé, Mathilde dit qu'à la seule annonce du résultat, elle est capable de trouver très vite le nombre choisi. Comment fait-elle? Voilà la règle du calcul littéral. Voilà comment donner du sens au calcul littéral. Il faut réécrire l'expression à l'aide de la lettre X au départ. Je choisis X. Donc la première étape, on a X. Je multiplie ce nombre par 5. Donc la deuxième étape, c'est 5X. On ajoute à ce résultat 7. Troisième étape, on obtient 5X plus 7. On prend le double du résultat. Donc on reprend... Attendez, je mets les étapes. On reprend l'étape 3. Et à l'étape 4, on prend le double de 5x plus 7. Enfin, dernière étape du programme de calcul, on enlève au résultat de la quatrième étape la valeur 14. Donc Mathilde a compris, attendez, j'encadre, a compris que finalement, on fait toujours 2 fois 5x plus 7 moins 14, et elle obtient, quelle que soit la valeur de x au départ, le bon résultat. Il n'est pas pourtant évident de calculer directement 2 fois 5x plus 7 moins 14. Mais on connaît le développement. Donc si je développe l'expression que Mathilde a écrite, ça nous fait 2 fois 5x plus 2 fois 7 moins 14. 2 fois 5x, on peut le laisser de côté, c'est la famille des x. Et 2 fois 7, 14 moins 14, on ne supprime les 14. Finalement, il nous reste plus que 10x. Donc Mathilde calcule directement la valeur du chiffre de départ choisi fois 10. Passons maintenant à l'exercice 49. Donc l'exercice 49 est à la page 73. Lisons-le ensemble. Marie dit qu'en ajoutant deux nombres impairs, on obtient toujours un nombre impair. Première question, prouve que ce n'est pas juste en lui donnant un contre-exemple. Petit b, démontre que la somme des deux nombres impairs n'est jamais impaire. Tu pourras t'inspirer de l'exercice 48. Donc là, je vous laisse lire l'exercice 48 qui est juste avant. Ce qui est bien en maths, pour montrer qu'une affirmation est fausse, il nous suffit de trouver un contre-exemple. Il suffit par exemple de trouver deux nombres impairs qui, une fois ajoutés, nous donnent un nombre pair et non un nombre impair comme le dit Marie. Prenons pour exemple, je le note, prenons l'exemple de 3 et 5. 3 et 5 sont bien deux nombres impairs. Si je les somme, on obtient en ajoutant 3 plus 5 égale 8. Et 8 est un nombre pair. On vient de contredire l'affirmation de Marie. Passons à la question B, qui va nous permettre de prouver cette chose-ci. Un nombre impair peut toujours s'écrire sous cette forme-là. 2 fois n plus 1. Quelle que soit la valeur de n, 2 fois n plus 1 est impair. Ce qui est logique parce que 2 fois n est forcément pair. Et si on ajoute 1 à un nombre pair, on obtient directement un nombre impair. Donc si je choisis 2n plus 1 comme premier nombre impair et 2 fois p plus 1, le deuxième. Si je pose, regardez, j'efface le et si je pose une addition
comme on le faisait à l'école primaire. On obtient 1 plus 1 égale 2, et 2n plus 2p égale 2n plus 2p. Ce que je mets en fluo vert est forcément un nombre pair, car 2n plus 2p est égal à 2 fois n plus p. Et quel que soit ce qui se passe dans la parenthèse, si on multiplie un nombre par 2, il est forcément pair. N'oublions pas d'ajouter le nombre 2. Finalement, la somme de deux nombres impairs n'est pas impair, mais toujours pair. La somme, je l'écris, la somme de deux nombres impairs est forcément pair. Il ne nous reste plus que l'exercice 70, page 75. Je vais aller beaucoup plus rapidement sur cet exercice. Je vous laisse regarder la correction détaillée et tapée sur Pronote. On demandait de calculer deux surfaces, la surface A1 et A2. Il fallait à la fois utiliser la formule d'air du rectangle qui nous donne la surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, et on utilisait les principes de double distributivité. Pour la surface A1, on multipliait la longueur fois la largeur, donc 2x moins 3 fois 8x moins 4. On double distribuait et nous devions obtenir 16x carré moins 32x plus 12. Par le même procédé, on obtient A2 en multipliant x plus 5 fois 8x moins 4. Après double distributivité, faites l'effort de mettre les flèches, on trouve A2 égale 8x carré plus 36x moins 20. Petit b, l'aire totale est égal à la somme des deux surfaces. Recopiez bien l'expression, vous trouverez en expression totale 24x carré plus 4x moins 6. Dans la question C, c'est ce qu'on appelle de la substitution en mathématiques. On remplace la valeur de x, on remplace x par une valeur chiffrée. On pose x égale 6. A1 devient 396. Je vous laisse faire le calcul. Il suffit de remplacer le x par 6 dans la parenthèse, donc on obtient 9 fois 44, 396. Pour A2, on trouve 484. Et forcément, pour l'aire totale, 396 plus 484 égale 880. Nous avons fini la correction des 3 exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Prenez le temps de relire la correction qui est sur Pronote et de laisser une trace écrite de cette correction sur votre cahier. Je vais maintenant faire la correction de la série numéro 32. Série numéro 32, programme de calcul. Comme indiqué sur la diapo, le nombre de départ étant x, on vous demande d'exprimer le résultat final pour chaque programme de calcul en fonction de x. Donc en fonction de x, c'est-à-dire que le résultat aura forcément des x dans l'expression. Première question. Choisir un nombre, multiplie ce nombre par 4 et ajoute 6. Si je choisis un nombre, le nombre c'est l'inconnu, c'est x. Si je multiplie par 4, j'obtiens 4x. Et si on ajoute 6, 4x plus 6. Le résultat était 4x plus 6. Deuxième question. Choisir un nombre, retrancher 7, diviser le résultat par 2. Retrancher veut dire soustraire, faire une différence. Choisir un nombre, c'est x. Retrancher 7, c'est x moins 7. Diviser ce résultat par 2, on obtient x moins 7 divisé par 2. Troisième diapositive. Choisir un nombre, ajouter 9, multiplier le résultat par 3. Je choisis un nombre, x. J'ajoute 9, x plus 9.
Je multiplie tout le résultat par 3. J'obtiens 3 fois x plus 9. Quatrième diapositive. On choisit encore un nombre. Ce nombre, c'est l'inconnu, donc c'est forcément x. Je multiplie ce nombre par 5. 5 fois x, 5x. Et je retranche 4. On obtient 5x moins 4. Enfin, cinquième diapositive. Je choisis un nombre. Je divise ce nombre par 10. Et j'ajoute 7. On obtient x divisé par 10 plus 7. Nous avons fini la correction de la série 32. Je vous conseille de relire cette correction afin de bien comprendre l'utilisation de la lettre X. Voilà pour les corrections du jour. Maintenant, travail à faire pour demain. Alors attendez, je regarde sur mon ordinateur. Donc nous sommes à la 6e séance du calcul littéral. Je vous demande de faire l'activité 1, page 82, que l'on nomme sa balance. Il y a beaucoup de calcul littéral et d'utilisation de la balance. Il y a différents poids et donc on demande de calculer les différentes valeurs. Faites cette activité, essayez de la faire. Regardez la correction de l'activité qui sera sur Pronote en fin d'après-midi. Si vous n'avez pas l'intention de faire de mathématiques aujourd'hui, faites cette activité demain matin. Et il y aura une trace écrite dans le cours. La partie cours est encadrée sur Pronote. C'est de la démonstration et pour montrer la véracité d'une expression littérale. Enfin, il restera l'exercice 18, page 86 à faire. Tout sera noté sur Pronote, noir sur blanc. Bon courage!